Bonjour à tous, aujourd'hui, étude de fonction, de ce qu'on appelle une fonction rationnelle. Une fonction rationnelle, c'est une fonction dont l'expression est le quotient ici de deux polynômes. En haut, on a x plus 4, c'est ce qu'on appelle donc un polynôme du premier degré, et 1 moins x, c'est aussi un polynôme du premier degré. On fait le quotient des deux, on obtient ce qu'on appelle une fonction rationnelle. Le problème avec les fonctions rationnelles, c'est déjà qu'il y a une division, il peut y avoir des valeurs interdites. Ici, par exemple, vous avez une division par 1 moins x, donc 1 moins x n'a pas le droit de faire 0. Et donc ça veut dire que x doit être différent de 1. C'est pour ça qu'ici, le domaine, il a un trou. Vous n'avez 1 et ce qu'on appelle une valeur interdite. La fonction n'est pas définie en 1. Donc maintenant, eh bien, on va étudier les variations de cette fonction. Alors il faut savoir une première chose, qu'on n'est pas obligé d'écrire ici parce que dans le texte, on vous dit que la fonction est dérivable, est définie. Donc ici, une chose importante, c'est que les fonctions rationnelles sont dérivables sur leur ensemble de définitions. Donc ici, si on vous dit qu'elle est définie, eh bien, vous pourrez la dériver. La dérivée d'une fonction rationnelle, eh bien, ça va utiliser une formule qui permet de dériver les quotients, donc le fameux u sur v. U sur v, eh bien, vous pouvez le dériver quand u et v sont dérivables, que v est non nul, c'est pour ça que f est dérivable. Et donc la formule que vous devez connaître absolument par cœur, u' v moins u v' sur v carré. D'accord? Donc ici, pour x appartenant à notre domaine que j'ai appelé EF, donc l'ensemble de définitions de f, eh bien, on remarque que f de x s'écrit donc u de x sur v de x, et on va préciser avec u de x égale x plus 4, et ici v de x égale 1 moins x. On va avoir besoin dans la formule, vous voyez, de u' et v', je les calcule donc. Alors c'est assez simple, la dérivée d'une fonction, donc ici du premier degré, c'est la pente, c'est-à-dire le coefficient de vecteur ici, c'est ce 1 implicite, d'accord? Donc u' vaut 1. Et ici on a 1 moins x, c'est le moins 1 qui est ici. Donc dérivée, ici, moins 1. On va faire u' v moins uv' sur v carré, donc pensez-y, on part de u', donc en fonction de notre rédaction, il faut toujours faire le même circuit. Et ici, avec un moins, ça veut dire que donc f' va être donc un quotient. Donc je mets tout de suite ici ma division. Je divise par v carré, donc 1 moins x au carré. Et en haut, je mets donc u' v, donc ça fait 1 fois 1 moins x. Donc j'écris uniquement 1 moins x. Ici, les parenthèses ne servent à rien. Moins u v', c'est-à-dire moins 1 fois x plus 4. Alors on peut mettre le moins 1 avant. Fois x plus 4. Vous remarquez qu'ici on a moins fois moins 1. Ça va donner plus 1. D'accord? Ce moins et ce moins vont se simplifier. Il me reste donc 1 moins x plus 4. J'enlève donc les parenthèses puisque maintenant j'ai un plus. Il me reste donc 1 plus 4, 5 sur 1 moins x au carré. Maintenant, on part dans l'étude de signes. Ça va aller très vite. Pourquoi? Parce que pour x, donc différent de 1, on sait que 1 moins x est donc strictement positif. C'est un carré qui ne s'annule pas. Donc, ça veut dire que f', eh bien, c'est du signe de 5. Et du signe du nombre 5, le numérateur, donc, quel que soit x, donc pour x appartenant à notre ensemble de définition EF, eh bien, f' de x est donc strictement positif. D'accord? Donc, ça veut dire que f est donc... Alors attention, ça va être très important ce que je vais dire. F est strictement croissante sur... Et là, on ne met pas EF. Il faut mettre sur, donc, moins 5, 1 et sur 1, 5. Très important ici, cette petite précision. Je vais l'expliquer en faisant le tableau de variation. Le tableau, donc comme d'habitude, on a une ligne pour x, une ligne pour f', et une ligne pour les variations de f de x en fonction de x. Ici, certains mettent f, c'est pareil. Alors là, donc nous, ça commence à moins 5. Ensuite, on a un problème en 1, et on va jusqu'à 5. On a dit qu'ici, f', c'était tout le temps strictement positif. Mais attention, ça n'existe pas pour 1. Donc on a une belle valeur interdite. Ici, on met une double barre. Valeur interdite. Donc là, j'ai plus et plus.
Donc pour f, les variations de x en fonction de x. Ici, on a une croissance stricte et ici une autre croissance stricte. D'accord? Donc ça veut dire que votre fonction, elle est coupée en deux, la courbe. Donc vous pouvez dire qu'elle est strictement croissante sur la première partie et aussi sur la deuxième, mais pas sur la réunion des deux. Vous pouvez très bien avoir des valeurs du côté gauche qui sont plus grandes que des valeurs qui sont du côté droit. D'accord? Et ça n'irait pas si la fonction était croissante. Donc on doit bien séparer ici en deux. Quand on fait la phrase, c'est important. Alors, les choses qu'on ne peut pas faire encore en première, c'est qu'ici, on ne sait pas ce qui se passe quand on s'approche de 1. D'accord? Ceci appartient au chapitre qu'on appelle le chapitre des limites. On verra ça plus tard en terminale. Par contre, ce que vous pouvez toujours faire, c'est calculer l'image de moins 5 et de 5. Pour ça, inutile de prendre sa calculatrice. Vous pouvez remplacer directement x par moins 5. Ça fait moins 5 plus 4 sur 1 moins 5. On va très doucement. Ce qui fait moins 1 sur 1 plus 5 moins 1 sixième. Donc ici, moins 1 sixième. F de 5 est égal à donc 5 plus 4 sur 1 moins 5, ce qui fait 9 sur moins 4, qui fait moins 4 sur 9. Et voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous remarquez que, donc attention, f de 5 est plus petit que f de moins 5. Donc vous voyez bien que f n'est pas croissante sur EF. Puisque ici, l'image de 5, 5 est plus grand que moins 5, et pourtant son image est plus petite. Il y a inversion. Donc ça correspondrait plutôt à une fonction décroissante. Donc faites bien attention. Quand on a une valeur interdite, la propriété qui est dans le cours, c'est que si f' est positive, sur un intervalle, la fonction y est croissante. Et là, on n'est pas sur un intervalle, on est sur une réunion de deux intervalles. Donc méfiance, si vous voulez conclure avec une phrase, à bien mettre un « et » ici. Sur le tableau, vous voyez, il n'y a pas d'ambiguïté. Et pour info, regardez, la courbe de cette fonction, elle est en deux parties. Alors, je vous le dis ici, ceci est ce qu'on appelle une hyperbole. De chaque côté, ça s'appelle une branche. Ici, vous voyez bien que les valeurs qui sont entre moins 5 et 1 ouverts sont plus grandes que les valeurs qui sont après. Donc, on n'a pas une fonction croissante. Par contre, si vous regardez intervalle par intervalle, jusqu'à 1, on a bien une fonction qui est strictement croissante. Et après 1, on a bien une fonction strictement croissante. Voilà. On a bien cette belle valeur interdite ici. Vous pouvez la tracer en mettant x égale 1. C'est une verticale, voilà, qui sépare la courbe en deux. Ici, on a une valeur ici qui est probablement moins 4 sur 9. Et quand on est ici, on a certainement ici une valeur qui est moins 1 sur 6. On va aller. Donc, cet exercice est à présent terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.